musique entraînante et joyeuse avec des petits bruits de clochettes. Salut les 4 parents. Alors, on se reconnaît dans ce tableau? Vous rentrez chez vous, et le rouleau de papier toilette a explosé dans le salon. Votre canapé tout neuf ressemble à une œuvre d'art abstraite post-apocalyptique. Et cette nuit, à 3 heures du matin, votre adorable boule de poil s'est transformée en sirène d'alarme, vous gratifiant d'un concert de miaulements à fendre l'âme. On se demande tous la même chose dans ces moments-là. Mais pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il me déteste? Est-ce qu'il est juste? Cassé? Gros plan sur un chat, l'air innocent? Eh bien, la réponse est souvent beaucoup plus simple et touchante que vous ne le pensez. Votre chat ne vous déteste pas, il ne complote pas pour vous rendre fou, il s'ennuie, les amis, il s'ennuie à en perdre ses moustaches. Aujourd'hui, on va démasquer l'ennemi public numéro 1 du chat d'appartement, l'ennui. Et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment transformer votre petit tigre de salon frustré en un pacha ronronnant de bonheur. Allez, avant de commencer, dites-moi dans les commentaires comment s'appelle votre petit vandale personnel. J'ai hâte de lire ça. Avant de plonger dans les signes de l'ennui, faisons un petit retour en arrière, genre 10 000 ans en arrière. Votre chat, ce petit être qui dort en boule sur votre clavier, est le descendant direct de prédateurs sauvages redoutables. Oui, oui, dans cette petite tête adorable se cache le cerveau d'un chasseur d'élite, programmé génétiquement pour traquer, chasser, bondir, tuer. Ses journées dans la nature étaient un cycle constant d'exploration, de surveillance de son territoire, de chasse et de sieste pour préparer la prochaine chasse. C'est une Formule 1 conçue pour la vitesse, l'agilité et la stratégie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On met cette Formule 1 dans un garage de 50 mètres carrés avec un bol de croquettes qui se remplit tout seul et on lui dit « Sois sage et attends-moi ». Vous voyez le problème? On a sorti le chat de la jungle, mais on n'a pas sorti la jungle du chat. Comprendre ça, c'est la première étape pour comprendre pourquoi un environnement sans stimuli est une véritable torture psychologique pour lui. Alors, comment savoir si votre chat est en train de payer un lourd tribut à l'ennui? Le premier signe, et le plus évident, c'est le destructeur. Votre chat n'est pas subitement devenu un punk qui déteste l'autorité et le mobilier suédois. Quand il fait ses griffes sur votre fauteuil, il ne fait pas que se limer les ongles. Il dépose des phéromones pour marquer son territoire. Il s'étire les muscles de tout son long et surtout, il libère une tension accumulée. Un griffoir vertical tout moche dans un coin ne suffit pas toujours. Il a besoin de variété. Il faut des griffoirs verticaux, horizontaux, en carton, en sisal. C'est comme nous. On n'a pas envie de manger la même chose tous les jours. Un chat qui détruit de manière compulsive, qui s'attaque à tous les pieds de table, qui déchire le papier peint, c'est un chat qui crie « Hé, j'ai de l'énergie à revendre et je ne sais pas quoi en faire ». Il ne cherche pas à vous punir, il cherche désespérément un exutoire. C'est un appel à l'aide griffé dans votre canapé. Mais la destruction ne s'arrête pas aux griffades. Parlons du chat, scientifique fou, celui qui teste la loi de la gravité avec chaque objet sur votre étagère. Votre tasse préférée? Pouf par terre. Le cadre photo de mamie? Pouf par terre. Il n'est pas maladroit, il est en manque d'interaction. Faire tomber un objet provoque une réaction, un bruit, vous qui accourez en criant. Pour lui, c'est une stimulation, c'est un événement dans une journée autrement monotone. Et puis il y a le mâchouilleur, les fils électriques, les plantes, attention, beaucoup sont toxiques, les lacets de chaussures. Mâchouiller peut être un comportement apaisant, un peu comme un enfant qui suce son pouce, mais c'est surtout un signe d'ennui et d'anxiété. Il explore avec sa bouche comme un chaton parce que son environnement d'adulte ne lui offre rien d'autre à explorer. Chaque objet détruit est un symptôme, pas le problème en soi. Le vrai problème, c'est le vide qu'il essaie de combler. Deuxième signe, l'artiste lyrique ou le chat qui miaule tout le temps. Bien sûr, un chat miaule pour communiquer, quand il a faim, quand sa litière est sale, quand il veut un câlin. Mais le miaulement d'ennui est différent. C'est souvent un miaulement long, plaintif, qui ressemble à un m'ennuie. Il vous suit partout en vocalisant, s'assoit au milieu d'une pièce et se lance dans une complainte. Il n'a pas faim, il n'a pas soif, il veut juste quelque chose.
Ce quelque chose, c'est de l'attention, de l'interaction, un événement. Certains chats développent un répertoire vocal impressionnant. Il y a le miaou interrogatif quand il vous voit immobile, le brrr miaou d'excitation frustrée quand il voit un oiseau par la fenêtre, et le fameux hurlement nocturne. C'est sa façon de dire. Mon cerveau de chasseur est allumé, mon corps est prêt, mais il ne se passe rien. Quelqu'un peut lancer le programme, s'il vous plaît. Et pourquoi ce concert a-t-il souvent lieu la nuit, pile au moment où vous entrez dans votre phase de sommeil profond? C'est purement diabolique, n'est-ce pas? En réalité, pas du tout. Les chats sont des créatures crépusculaires. Leurs ancêtres chassaient principalement à l'aube et au crépuscule. Leur horloge biologique interne est donc calée sur ces périodes d'activité. Pendant que vous passez la journée au travail, votre chat, lui, a probablement passé le plus clair de son temps à dormir, à recharger ses batteries. Quand vous rentrez et que la soirée s'installe, son pic d'énergie arrive. Et quand vous allez vous coucher, lui, il est prêt pour la grande chasse nocturne. Sauf que, il n'y a pas de chasse. L'appartement est calme, silencieux, mort. Alors, il essaie de provoquer quelque chose. Il miaule, il gratte à la porte, il fait tomber des trucs. Ce n'est pas pour vous embêter. C'est un décalage horaire biologique. Il est à l'heure de la savane, et vous, à l'heure du bureau. Troisième signe, qui est souvent mal interprété, le petit tyran. Votre chat devient soudainement agressif. Il vous attaque les chevilles quand vous passez dans le couloir. Il vous mordille les mains pendant que vous le caressez. Il se bat avec l'autre chat de la maison sans raison apparente. On pense souvent à un problème de dominance ou de méchanceté, mais dans 90% des cas, il s'agit d'une agression par redirection de prédation. C'est un terme un peu barbare pour dire que votre chat a une énorme quantité d'énergie de chasseur accumulée, et comme il n'a pas de souris ou d'oiseau sur qui la décharger, il la redirige sur la première chose qui bouge. Et devinez quoi? Vos pieds sous la couette, ça ressemble vachement à une proie qui se débat. Cette agressivité n'est pas malveillante, c'est un instinct qui déborde, un peu comme une cocotte minute sans soupape de sécurité. La pression monte, 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 et ça finit par exploser sur votre mollet. Cette forme d'agressivité est particulièrement fréquente chez les jeunes chats et les chatons qui ont été séparés trop tôt de leur mère et de leur fratrie. C'est avec leurs frères et sœurs qu'ils apprennent à contrôler la force de leurs morsures et de leurs griffures. Quand un chaton mord trop fort, l'autre crie et arrête de jouer. C'est la leçon de la vie. Un chat qui n'a pas eu cet apprentissage et qui, en plus, s'ennuie, ne sait pas doser sa force. Il ne fait pas la différence entre jouer à chasser votre main et vous blesser. Le pire, c'est notre réaction. Souvent, on agite les mains ou les pieds pour le repousser, ce qui, pour lui, ne fait qu'amplifier le jeu. « Génial, la proie se défend », se dit-il. Il est crucial de comprendre que ce n'est pas une déclaration de guerre. C'est un jeu qui a mal tourné à cause d'un manque de stimulation. Il ne veut pas vous faire de mal, il veut juste jouer à mort. Quatrième signe, plus subtil et inquiétant, l'obsessionnel compulsif. Avez-vous déjà remarqué que votre chat passe des heures à se toiletter, toujours au même endroit, au point de s'arracher les poils? C'est ce qu'on appelle l'alopécie extensive féline. On pense souvent à une allergie ou à des puces, et il faut bien sûr écarter ces pistes avec un vétérinaire. Mais très souvent, la cause est purement psychologique. Le léchage libère des endorphines, les hormones du bien-être. Face à un stress chronique ou à un ennui profond, le chat se toilette de manière compulsive pour s'auto-apaiser. C'est l'équivalent félin d'un humain qui se ronge les ongles jusqu'au sang ou qui s'arrache les cheveux. C'est un trouble obsessionnel compulsif, TOC, qui est une manifestation extérieure d'un grand mal-être intérieur. Le ventre, l'intérieur des cuisses et les pattes sont souvent les zones les plus touchées. C'est un signe silencieux, mais terriblement puissant, que quelque chose ne va pas du tout dans la vie de votre chat. D'autres comportements compulsifs peuvent apparaître. Certains chats développent le pica, un trouble qui les pousse à manger des choses non comestibles, du tissu, surtout de la laine, on parle de wool sucking, du plastique, du papier. C'est extrêmement dangereux car cela peut provoquer des occlusions intestinales. D'autres peuvent se mettre à courir frénétiquement dans l'appartement sans raison, comme s'ils étaient poursuivis par des fantômes
ou à chasser leur propre queue de manière obsessionnelle. Tous ces comportements étranges et répétitifs sont des stéréotypies. C'est un terme que l'on utilise aussi pour les animaux en cage dans les eaux qui tournent en rond sans arrêt. C'est le cerveau qui, privé de stimuli normaux, se bloque et crée ses propres rituels pour faire face au vide. Si vous observez ça chez votre chat, ne le grondez pas. C'est un symptôme de détresse psychologique. Il est temps de sonner l'alarme et de changer radicalement son environnement. Et enfin, le cinquième signe, le plus paradoxal et le plus triste, le fantôme, c'est le chat qui ne fait plus de bêtises. Il ne détruit rien, il ne miaule pas, il n'est pas agressif. Il dort, tout le temps, beaucoup plus que les 16 heures habituelles. Il mange, il va à la litière et il retourne dormir. Il ne montre plus aucun intérêt pour le jeu. Vous agitez sa plume préférée sous son nez et il vous regarde avec un air las, comme pour dire « Laisse-moi, humain, je suis occupé à contempler le néant. » On pourrait croire qu'on a enfin le chat parfait, calme et sage. En réalité, on a un chat en dépression. Il a abandonné. Il a compris qu'il ne se passerait jamais rien d'intéressant dans sa vie, alors il s'est mis en mode économie d'énergie permanent. C'est un état de résignation apprise. C'est le signe le plus grave, car il est silencieux. Le chat ne dérange personne, donc on ne s'inquiète pas. Mais à l'intérieur, sa petite flamme s'est éteinte. Il est crucial de différencier un chat calme et serein d'un chat apathique et dépressif. Un chat calme et heureux interagit toujours avec son environnement. Il va observer les oiseaux par la fenêtre, venir vous faire un câlin, avoir son petit quart d'heure de folie, réagir quand vous ouvrez le placard à friandises. Il a une présence. Le chat dépressif, lui, est absent. Ses yeux sont vides. Il peut même perdre l'appétit ou, à l'inverse, se jeter sur la nourriture par ennui, ce qui mène à l'obésité, un autre fléau du chat d'appartement. L'obésité, à son tour, provoque des problèmes de santé et réduit encore plus sa mobilité, créant un cercle vicieux. Observez les changements de comportement. Est-ce que votre chat, autrefois joueur, est devenu une serpillière? C'est peut-être le symptôme que l'ennui a gagné la bataille. Mais la guerre n'est pas perdue. On peut le réveiller et on va voir comment. Maintenant qu'on a bien fait peur à tout le monde, passons aux solutions. Car oui, il y en a, et elles sont plus simples que vous ne le pensez. La clé, c'est un mot magique, l'enrichissement. Votre mission, si vous l'acceptez, est de transformer votre appartement, qui est pour l'instant une prison dorée, en un parc d'attractions pour félins. La première chose à faire, c'est de penser en 3D. Nous, les humains, on vit sur le sol. Les chats, eux, vivent dans un monde vertical. Ce sont des grimpeurs. Être en hauteur leur procure un sentiment de sécurité et de contrôle. C'est un poste d'observation parfait pour surveiller leur royaume, c'est-à-dire votre salon. Si vous n'avez qu'un seul petit arbre à chat bas de gamme, c'est comme donner un tricycle à un pilote de course. Il faut investir. Un grand arbre à chat, stable, qui monte jusqu'au plafond, avec plusieurs plateformes, des niches, des poteaux à griffer. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour le bien-être mental de votre chat. Et on ne s'arrête pas à l'arbre à chat. Soyez créatif. Installez des étagères murales dédiées, des catwalks, qui lui permettent de faire le tour de la pièce sans toucher le sol. Vous pouvez créer de véritables autoroutes félines sur vos murs. Un simple hamac de fenêtre peut changer la vie d'un chat. Ça lui donne un accès privilégié à ce que j'appelle la Cat TV, le spectacle permanent des oiseaux, des passants, des feuilles qui tombent. C'est une stimulation visuelle et mentale inépuisable. Libérez le dessus de vos armoires, de vos bibliothèques. Assurez-vous juste que l'accès est sécurisé. Un chat qui peut explorer son environnement en hauteur est un chat qui a le choix, qui peut s'isoler s'il le souhaite, qui peut observer. Vous doublez ou triplez sa surface de vie perçue, juste en utilisant vos murs. C'est simple, et ça change absolument tout dans la tête d'un petit grimpeur né. Deuxième pilier de l'enrichissement, réveiller le chasseur qui sommeille en lui. Le problème du bol de croquettes, c'est qu'il est toujours là, plein, sans effort. C'est la mort de l'instinct de prédation. Alors, on va le faire travailler pour sa nourriture. Dites adieu à la gamelle en libre service et bonjour aux gamelles ludiques et aux puzzles alimentaires. Il en existe de toutes sortes,
des plus simples aux plus complexes, des balles distributrices qu'il doit faire rouler, des plateaux avec des obstacles où il doit aller chercher les croquettes avec sa patte, ça l'oblige à réfléchir, à utiliser son corps, à résoudre un problème. Ça occupe son esprit et ça mime le travail de recherche de nourriture qu'il aurait dans la nature. Vous pouvez même fabriquer des jeux vous-même avec des boîtes d'œufs en carton ou des rouleaux de papier toilette vides. Cachez des croquettes un peu partout dans l'appartement. Faites-en une chasse au trésor quotidienne. Un repas ne doit plus être un événement passif mais une aventure. En dehors des repas, il faut jouer. Et je ne parle pas de jeter une petite souris en peluche par terre et de retourner sur votre téléphone. Il faut un jeu interactif, un jeu qui simule une vraie partie de chasse. L'arme absolue pour ça, c'est le plumeau ou la canne à pêche pour chat. Pourquoi? Parce que le plumeau, avec ses plumes qui volettent, imite à la perfection une proie, comme un oiseau ou un gros insecte. Faites-le bouger de manière erratique, faites-le se cacher derrière un meuble, puis ressortir, faites-le voler dans les airs. Votre chat va entrer en transe, ses pupilles vont se dilater, ses muscles vont se tendre, le prédateur est réveillé. La règle d'or, c'est de toujours le laisser attraper la proie à la fin. Plusieurs fois pendant la session de jeu, et surtout à la toute fin. C'est crucial pour sa satisfaction. S'il ne l'attrape jamais, c'est une source de frustration immense. La chasse doit être suivie d'une capture. Un petit mot sur le pointeur laser, ce jouet si populaire. C'est amusant, ça fait courir le chat, mais c'est un piège. Le problème du laser, c'est que le chat ne peut jamais attraper le point rouge. Il chasse, il chasse, il chasse, mais la capture est impossible. C'est l'équivalent d'une frustration pure et dure. Pour certains chats, ça peut même créer des troubles obsessionnels où ils se mettent à chercher le point rouge partout, même quand le jeu est terminé. Si vous utilisez un laser, vous devez absolument terminer la session en faisant atterrir le point sur une friandise ou un jouet physique que le chat pourra tuer. C'est la seule façon de conclure la séquence de prédation de manière satisfaisante. Mais honnêtement, une bonne canne à pêche est 1000 fois meilleure pour son équilibre mental. Le jeu, c'est le travail du chat. Et c'est un travail qui doit être gratifiant. Troisième solution, et c'est la plus importante, vous. Vous êtes le meilleur jouet de votre chat. Vous êtes le maître du jeu, le grand organisateur, le géo du Club 4. La solution la plus efficace contre l'ennui, c'est d'instaurer des rituels de jeu avec vous. 2 sessions de 15 minutes par jour, une le matin et une le soir, peuvent radicalement changer le comportement de votre chat. 15 minutes, ce n'est rien dans une journée, mais pour lui, c'est le point culminant. Choisissez des moments où il est naturellement actif, comme en début de soirée. Pendant ces 15 minutes, soyez 100% avec lui. Pas de téléphone, pas de télé. Impliquez-vous. Faites-le courir, sauter, réfléchir. Ces moments de jeu partagés sont fondamentaux. Ils ne comblent pas seulement son besoin d'activité physique, ils renforcent votre lien. Vous n'êtes plus seulement le distributeur de nourriture, vous devenez son partenaire de chasse, son complice. Cette routine a un pouvoir magique. Le chat est un animal qui adore les rituels. S'il sait qu'à 19h, c'est l'heure de la grande partie de chasse avec son humain préféré, il va vous attendre. Il va anticiper ce moment. Ça va structurer sa journée et lui donner un but. Cette attente positive est le meilleur antidote à l'ennui. Et vous verrez, un chat qui a eu une bonne séance de jeu le soir, qui a bien dépensé son énergie de prédateur, que fait-il la nuit? Il dort. Fini les concerts à 3 heures du matin. Il sera repu, physiquement et mentalement fatigué, et prêt à dormir en même temps que vous. C'est aussi simple que ça. En devenant une source de stimulation prévisible et fiable, vous lui offrez la sécurité et l'excitation dont il a besoin pour être un chat d'appartement équilibré. C'est un engagement, mais c'est le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire. N'oubliez pas non plus la stimulation des autres sens. L'odorat est extrêmement important pour un chat. De temps en temps, ramenez-lui quelque chose de l'extérieur, une feuille d'arbre, un bout de bois, non traité et sans danger, bien sûr. Ces nouvelles odeurs sont comme lire le journal pour lui. Vous pouvez aussi utiliser de l'herbe à chat ou de la valériane pour créer des moments d'euphorie. Pensez aussi à la stimulation auditive. Laissez une radio à faible volume ou mettez des vidéos pour chats avec des oiseaux et des écureuils. Et la nouveauté,
Les chats sont des néophiles, ils aiment ce qui est nouveau. Une simple boîte en carton vide peut devenir le meilleur jouet du monde pendant quelques jours. Ne laissez pas tous ces jouets traîner en permanence. Faites une rotation, rangez-en certains et ressortez-les une semaine plus tard. Ils seront perçus comme de nouveaux jouets passionnants. La clé est de briser la monotonie. Et si vous avez plusieurs chats, on pourrait penser que 2 chats s'ennuient moins. C'est souvent vrai, mais pas toujours. Si les 2 chats ont des caractères très différents, ou si l'environnement est trop pauvre, ils peuvent tout aussi bien s'ennuyer ensemble. Voire pire, la frustration de l'un peut se décharger sur l'autre, créant des tensions et des conflits. La règle est la même, il faut enrichir l'environnement pour tous les chats. Assurez-vous qu'il y a assez de ressources pour tout le monde, plusieurs points d'eau, plusieurs litières et surtout plusieurs endroits en hauteur pour que chacun puisse avoir son propre espace et s'isoler s'il le souhaite, et jouer avec eux individuellement si possible. Chaque chat a besoin de son moment privilégié avec vous. Avoir un ami, c'est super, mais ça ne remplace pas une vie stimulante et un parent humain qui s'investit dans leur bien-être. Enfin, il faut accepter une vérité fondamentale. Avoir un chat, ce n'est pas juste avoir une jolie décoration vivante et silencieuse. C'est une responsabilité. C'est prendre l'engagement de subvenir aux besoins physiques, mais aussi psychologiques, d'une espèce qui n'est pas naturellement faite pour vivre entre 4 murs. Lutter contre l'ennui, ce n'est pas une option, c'est un devoir. C'est la base même d'une relation saine et heureuse avec votre animal. Chaque bêtise, chaque comportement destructeur est une information, un message qu'il vous envoie. Au lieu de vous énerver, essayez de décoder. Qu'est-ce qu'il essaie de me dire? De quoi a-t-il besoin que je ne lui fournis pas? Cette approche change complètement la perspective. Vous ne subissez plus le comportement de votre chat, vous entrez en dialogue avec lui, et c'est là que la vraie magie opère. C'est là que vous devenez un vrai 4 parents. Voilà, les amis, maintenant vous savez. Ce petit monstre qui déchire votre canapé n'est pas un démon, c'est un chasseur frustré. Cette diva qui hurle la nuit n'est pas folle, elle est juste en manque d'aventure. Vous avez maintenant toutes les clés pour comprendre ce qui se passe dans cette adorable petite tête et pour transformer son quotidien. Enrichir son environnement, jouer avec lui, tout ça, ce n'est pas une corvée. C'est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez lui donner. C'est lui dire « Je comprends qui tu es, je respecte ta nature de prédateur, et je ferai tout pour que tu sois heureux dans la vie que je t'offre. Et croyez-moi, l'amour et la gratitude qu'il vous rendra en retour valent tous les canapés du monde. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre votre compagnon, mettez un gros pouce bleu, ça nous aide énormément. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et surtout, partagez cette vidéo avec un autre 4 parents qui en aurait bien besoin. Maintenant, c'est à vous. Quelle est la chose la plus folle ou la plus drôle que votre chat ait faite par ennui? Racontez-moi tout en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Prenez soin de vous et de vos boules de poils. À très bientôt.